Cette décision modificative a donc pour objet de prendre en compte certaines dépenses qui n'étaient pas prévues, car pas prévisibles, au budget primitif en section de fonctionnement, à savoir l'avenant EFIA de notre ancien délégataire sur le stationnement, adopté à l'unanimité par le conseil municipal du 27 septembre dernier pour un montant de 500 000 €. L'abondement du chapitre 12 pour la mise en œuvre de la prime pouvoir d'achat en application du décret du 31 octobre dernier pour un montant de 950 000 €. L'adjoint au personnel, Belaïd Bedreddine, sera amené à présenter la mesure de façon plus détaillée. On peut d'ailleurs d'ores et déjà se réjouir d'être parvenu à financer cette prime pour les agents au vu de la réalisation budgétaire de l'année, même si, à titre personnel, mais je pense à partager cette opinion avec l'ensemble de l'Assemblée, une fois de plus, l'État pioche dans les caisses des collectivités territoriales et fait de la communication sur sa largesse en termes de pouvoir d'achat. Il est toujours plus facile de faire des cadeaux quand c'est les autres qui payent. Le financement de ces modifications de la section de fonctionnement est assuré à l'intérieur de la section par diminution des crédits disponibles pour un montant de 850 000. Je voudrais faire un focus particulier sur les 500 000 € d'économie sur les frais de gardiennage et je souhaite ici remercier l'ensemble des services qui ont travaillé à obtenir ce résultat. Il restait donc 1 million à financer pour équilibrer le budget, ce qui est fait en diminuant les crédits d'investissement au compte 23 pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville qui ne seront pas faits sur cet exercice budgétaire, ce qui ne perd en rien notre programme d'investissement. Il s'agit simplement d'un report. La prévision budgétaire 2023, en dépit des aléas, des incertitudes, notamment dues aux données fiscales qui nous arrivent très tardivement, des dotations indispensables pour construire un budget, se montre extrêmement faible, puisque cette DM ne porte que sur la somme de 1,8 million d'euros, soit 0,8% du budget de fonctionnement de l'année. Juste une précision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le million d'euros s'agissant de ce qui a été appelé la rénovation de l'hôtel de ville. Nous avons connu dans l'année 2019 un feu qui, du fait des dispositifs d'incendie vieillissants de ce bâtiment, a failli porter gravement atteinte à notre hôtel de ville. À la suite de ça, un audit de sécurité a été engagé et qui a conclu à 2 besoins principaux. Le premier besoin, c'est la mise aux normes incendie, aux normes notamment par la pose de portes anti-feu dans différents endroits de l'hôtel de ville et naturellement pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap, ce bâtiment ayant été construit dans un moment où il n'y avait pas de normes ni de pensée pour les personnes en situation de handicap et donc ces travaux permettront de résoudre ces 2 problèmes. Je veux dire aux gens qui nous regardent que ça n'est pas des travaux de rénovation au sens de l'embellissement et de la fioriture. Cette décision ajoute donc 1 850 000 € supplémentaires en fonctionnement à notre budget. Rappelons que le fonctionnement définit le coût de mise en œuvre de nos politiques publiques. C'est par exemple le nombre d'agents à rémunérer pour notre politique et nos choix en ce qui concerne la santé communale. Le bon fonctionnement des fonctions régaliennes de la ville, mais c'est aussi le reflet de l'impact des décisions injustes du gouvernement qui cherche à rendre inopérant ce dernier espace démocratique et efficace que sont les villes comme celle de Montreuil.
Depuis la crise sanitaire, les communes ont démontré leur efficacité à gérer dans l'urgence et souvent sans moyens l'intérêt général des citoyens. La ville a pris les dispositions nécessaires tant en matière de budget que de protection des populations. Lors des émeutes suite à la mort de Naël, notre municipalité, les associations, les Montreuilloises, les Montreuillois ont pris leurs responsabilités en s'assurant dans la rue d'un retour au calme. Dans ces deux cas, l'État, il faut bien le dire, était globalement défaillant. Chaque jour, les villes comme Montreuil rappellent à l'État ses propres défaillances. Pour celui-ci, il faut donc mettre les communes au pas. Ces 1 850 000 € supplémentaires sont donc en partie conséquence aussi des choix du gouvernement. Par exemple, pour ces libéraux, l'énergie est un bien marchand et non un droit nécessaire à la vie. En conséquence de leur choix, les prix ont explosé sur les marchés de l'énergie ces dernières années, ce qui nous amène à budgéter chaque année toujours plus. Notons à ce sujet que notre marché groupé de fourniture d'électricité et notre marché de gaz ont fait l'objet de renégociations et nous permettent de traverser cette période sans trop de dégâts, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des communes de France. J'ai d'ailleurs à l'esprit la ville de Montataire, qui pour 15 000 habitants a à peu près la même augmentation d'énergie que nous, puisqu'ils sont obligés de négocier gré à gré avec des opérateurs, avec des fournisseurs d'énergie. Ces ajouts de crédits supplémentaires concernent également la revalorisation du SMIC, celle du point d'indice ou celle de la prime du pouvoir d'achat pour les agents du service public. Comme commune progressiste, nous nous félicitons de l'amélioration des conditions de revenus des agents. Cette amélioration de revenus n'est que justice en cette période. Cependant, il aurait été plus juste et durable de donner des moyens réels aux communes afin de nous permettre d'embaucher plus d'ATSEM, plus d'animateurs de centres de loisirs, de ne pas laisser des postes vacants et la liste est bien sûr encore très longue. Au lieu de cela, le gouvernement décrète, les communes payent et Macron fait de la communication. Pour terminer, avec d'autres choix politiques, les communes pourraient avoir les moyens de développer les services publics. La suppression de la taxe d'habitation ne nous laisse quasiment plus de leviers fiscaux locaux. C'est une perte réelle de moyens pour développer le territoire. D'autres choix étaient possibles. En 2022, le CAC 40 affichait 140 milliards de bénéfices, 73 milliards au premier semestre 2023. L'exil fiscal représente à ce jour 80 milliards de pertes sèches sur le budget de l'État en 2023. Donc, ce simple chiffre, 80 milliards, permettrait de couvrir 10 fois le prétendu trou de la sécurité sociale. Depuis 2012, les communes ont perdu 100 milliards d'aides directes non compensées, ce qui est une perte absolue pour nous tous. Le débat budgétaire national vient de se clore, un débat où le gouvernement n'a engagé aucun budget à la transition écologique, n'a pas augmenté les budgets des dispositifs de politique de la ville pour nos quartiers populaires, notamment à Montreuil. Par contre, le gouvernement a choisi de ne pas mettre à contribution le capital des entreprises et des actionnaires. Macron a choisi son camp, ce n'est pas celui des citoyennes et citoyens de Montreuil et ce n'est surtout pas le nôtre. C'est bien parce que j'ai posé plusieurs fois la question de savoir à quoi correspondait le million d'euros qui était retiré en investissement. Manifestement, c'était très très compliqué d'avoir la réponse, alors qu'en fait, elle était toute simple, manifestement, puisqu'il s'agissait juste d'un report dans les travaux à l'hôtel de ville. Je ne vois pas pourquoi, c'était impossible de nous le dire lundi soir, c'était impossible de nous le dire entre-temps. Bon, je ne sais pas. Il y a des choses chez vous qui sont parfois, qui relèvent vraiment du mystère, mais sur la base de cette réponse, bon, effectivement, c'est une DM qui est, somme toute, très modeste en montant par rapport au budget de la ville, qui n'a pas de points contestables. Malgré tout, avec ma collègue Choukri-Younis, on va s'abstenir. D'abord, pour encore une fois dire qu'il est absolument anormal que vous ne nous donniez pas le plan pluriannuel d'investissement. C'est la première fois que vous nous répondez « on l'a, mais on ne vous le donnera pas parce qu'il n'est pas suffisamment stabilisé pour qu'on vous le donne ».
Avant, c'était il n'y en a pas vraiment. Maintenant, on nous répond il y en a un, mais pas pour vous. Bon, ok. Et puis bon, si l'opposition ne s'abstenait pas sur le budget, on ne voudrait pas qu'il y ait malentendu et qu'on croit qu'on a rejoint la majorité. Donc on s'abstiendra, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de scandale dans cette DM. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions, proposition adoptée. Je vous remercie, Belaïd Bedreddine, pour le décret.